ni hao la France et les francophones et bienvenue pour ce nouveau test du JT Geek, The China Geek. Débridez-vous en découvrant tous nos tests high-tech direct from Shenzhen. Alors aujourd'hui on va tester un nouveau téléphone et vous allez voir, là le week-end va être chargé. On est vendredi, jour du JT Geek, donc si vous n'avez pas vu le JT Geek, allez le voir, JT Geek 21, qu'on a quand même un peu plus chialé que d'habitude. Vous verrez cette vidéo vendredi après-midi pour les abonnés aux chaînes YouTube et puis certainement samedi pour le blog, et puis on va tester une série de tablettes demain, après-demain et après-après-demain. Vous allez voir, il y a pas mal de choses intéressantes qui vont arriver, de nouvelles marques, peut-être un nouveau site. Ouh, vous allez voir, c'est chaud, hein. Donc nouveau test sur fond noir, parce que noir c'est mieux, même si noir c'est noir, il y a encore un peu d'espoir. Et en blanc ça faisait des trames et tout, c'était minable, donc on est repassé sur fond blanc, sur fond noir plutôt, pour tester ce nouveau ZP200 Plus version shop. Alors pourquoi ZP200 Plus? Il y avait eu le ZP200 qui se caractérisait surtout par son écran QHD, 1 Go de RAM et un écran 3D d'origine Sharp, le même qui est sur le LG Strumpfmufs. Donc là, le ZP200 Plus, c'est exactement le même. En fait, ils n'ont rien changé, si ce n'est qu'ils ont passé le processeur en 65-77. Donc on a un processeur 1 GHz dual core maintenant, qui est quand même beaucoup plus véloce que son prédécesseur. Pour faire un petit aparté, qu'on fera pas sur les anglais mais qu'on fera sur le français, beaucoup nous parlent du le G3 il est arrivé chez les autres vendeurs et tout machin, vous le présentez pas. Bah non, ici en fait il est introuvable dans mon Shenzhen à moi, hein. Après je sais pas dans les autres Shenzhen, mais ici il est introuvable en fait. Les vendeurs dès qu'ils en ont, ils ont tellement de précommandes qu'en fait du coup ils passent les précommandes en priorité et puis nous en donner un nom. En fait les mecs ils sont à moins 50, moins 100, donc dès qu'ils ont quelques pièces ils les envoient aux vendeurs qui sont tous en litige PayPal. Donc ils les envoient comme ça, donc nous on n'arrive pas à avoir une pièce. Et ensuite, de vous à moi, ils veulent pas nous les vendre parce qu'ils ont dit franchement, ils cassent pas les briques. Et apparemment, il y a vraiment. Après, vous allez dire, ouais, mais ils vendent sa cam, parce qu'il n'arrive pas à en avoir. La qualité est vraiment pas terrible, apparemment, hein. Sur le long terme, il y a eu pas mal de mauvais retours. Et puis, voilà, nous, JAU veut pas nous répondre. Ils veulent pas nous en vendre, parce qu'on n'en commande pas assez, parce qu'ils nous connaissent pas. Donc, du coup, on n'aura pas de SAV, on n'aura pas de suivi, on n'aura rien. Donc, ils se les gardent, leur téléphone de. Voilà. Et puis, on préfère faire d'autres marques. On est sur le coup de Freelander Newman qui est bien. On est sur le coup de Xiaomi, ça va être un peu long. On est les Oppo, on est bien. Les THL, on est pas mal. On a le W5 qui devrait rentrer bientôt. Donc on préfère se concentrer sur des marques comme ça. Donc ce ZP200 Plus ça intègre toujours 2 cartes SIM, une batterie qui est peut-être pas exceptionnelle de 1250 mAh, un emplacement micro SD. Donc sur la présentation générale, donc c'est un ZP200, hein, si vous avez déjà vu un petit peu, il a une sortie HDMI ici, enfin une micro HDMI. Il va falloir un câble un petit peu spécifique, mais au moins il y a la sortie HDMI. Ici, il y a la connectique pour le recharger avec la micro USB. On ne tire pas trop sur les caches non plus. Sous le dessous, le microphone. À l'arrière, une belle caméra de 8 millions de pixels. Alors attention, le 3D, c'est l'affichage. C'est pas la caméra. Il n'y a pas de caméra. Il ne prend pas de photos en 3D. C'est simplement l'affichage qui est en 3D, on vous expliquera ça un petit peu après, parce qu'il y a pas mal d'ambiguïté là-dessus, et des clients qui râlent en disant ça filme pas en 3D, j'ai chargé des vidéos en 3D, ça ne marche pas, j'ai mis mes lunettes bleues et rouges, et puis pareil. Donc là, c'est vraiment une 3D qui est spécifique en fait à cet écran-là. C'est un 3D sans lunettes, donc il faut que les vidéos soient encodées en 3D. On a un post sur le blog où on vous a mis plein de vidéos qu'on a chopées chez LG, pour avoir des choses en 3D. Et il suffira de les mettre dedans, et c'est vrai qu'il y a un petit effet qui est sympa. Moi je suis à moitié borgne, donc du coup on voit pas trop l'effet, mais on y croit. Donc après ça va être vraiment un téléphone que une partie vont dire waouh, c'est trop génial la 3D, je veux. Et puis il y en a d'autres qui vont dire mais à quoi ça sert? C'est un peu ça. Alors le mise en route. Donc là on est exactement sur le modèle qu'on avait eu avant, donc c'est un 4 pouces 3 en QHD. Ça c'est bien. On va attaquer le Antutu. Ici, je vous mets dans le noir, noir total. Voilà. Donc, score, c'est un 65-117, 5107. C'est bien, mais pas exceptionnel. On a un score qui est tout à fait honorable pour ce genre de processeur. Donc, c'est bien un ZP200 Plus. C'est une version shop. Il n'existe pas de version export pour le moment. Donc, version shop. Une seule batterie avec rien dans la boîte, quasiment, à part son câble data et son chargeur. Donc c'est vraiment une version shop que nous on achète, qu'on fera modifier après. Pour l'instant on ne les a pas modifiés parce qu'on vient juste de les rentrer. 1 GHz, un écran QHD de 960 par 540, donc c'est bien. Nos membres qui auront des yeux d'aigle
d'aigle volant indien ne verront pas les pixels, comme ça, avec du QHD, c'est déjà pas mal. Ensuite, le CPU, donc la Imagination, le GPU, la RAM, donc on est bien sur du 1 Go de RAM, de 4 Go de ROM, donc il reste 2186. S'il y en avait du 2 Go, il resterait moins de 2048, car 2 fois 1024, donc on a bien 4 Go en interne. La carte mémoire en externe, c'est la nôtre, on a une 16 Go parce qu'on a perdu la 32. L'appareil photo, c'est 1 million de pixels, la version Android, c'est une 4.0. Non, pas d'upgrade en 4 points encore sur tous les téléphones avec processeur MT6575 et 6517 parce que Mediatek n'a pas encore mis le driver à jour pour sa version 4.1. Donc peut-être on fera le son en 4.2, mais j'y crois pas. Les MOI en 86 qui vous seront modifiés, plus 2 quand on aura les premières ventes déclenchées, on le fera, bon pour l'instant, comme on voulait absolument avoir le téléphone, on a une version shop d'origine, comme ça, toute belle, toute propre. Alors, le menu 0,06 dièse, donc on est bien en IMEI 86 qui seront modifiés en 35, on vous le rappelle, 35 fonctionnels en 3G, 3G+, en France, en ville et à la campagne. Pour l'histoire de la campagne, des fréquences et tout, je sais pas, mais moi quand j'avais un téléphone, déjà à la campagne, il n'y avait déjà pas de 3G avec les téléphones européens, donc avec les téléphones chinois, ça marchera pas mieux, mais bon après, voilà, si vous voulez de la 3G dans la montagne, pour aller sur internet, n'allez pas à la montagne, restez en ville. Donc c'est un double SIM, là on les voit pas sur les IMEI mais elles y sont. L'écran, comme on nous l'a demandé, est bien rétroéclairé. Vous avez vu quand on appuie sur un bouton, c'est rétroéclairé, ça vibre. Je sais pas si vous allez entendre, mais ça vibre un petit peu, donc ça c'est bien. La version Android c'est une 4.0, ça on l'a dit. Le market il est ici sans problème, en français, comme on l'a paramétré. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite, l'appareil, sans grande surprise, peut vous lire des vidéos. Et celui-là a la particularité de ne pouvoir lire que Britney Spears. Les autres ne passent pas absolument. Là, les mecs qui vont m'écrire, c'est bizarre ça qu'ils lisent que Britney Spears. Non, il lit toutes les musiques, mais nous on ne lit que Britney Spears. Ça vous fait une base un petit peu. Alors, comment on peut augmenter le son dans le noir ici? Bon bah le son, pas une boîte de nuit, hein. Il y a du son. C'est déjà le plus important. Alors on va enlever, c'est après YouTube, on dira vous n'avez pas les droits, on va vous bloquer la vidéo dans certains pays et tout, donc voilà. Vidéo, oui, bien sûr, vidéo. Alors on va se mettre comme ça. Las Vegas MP4, ah ça c'était pas moi ça, Las Vegas MP4, ça doit être dans le téléphone. Je la découvre en même temps que vous. Hein. Ah c'est une vidéo en 3D, dis donc. Inclus. Donc, ouais. Peut-être, en fait, sur la caméra, vous verrez rien. Hein. Il n'y a que nous. Et encore, je sais pas. Peut-être ça vient de mes yeux, mais pour moi, c'est pas flagrant. Hein. Vraiment, ce 3D là, c'est peut-être pour ça qu'aussi LG en a pas vendu beaucoup. Bon, bah, ça fait un effet. Hein. C'est gentil. Alors, on va se mettre là. Le clavier apparaît ici. Ça, c'est quoi 10 que The 2. Ça doit être une vidéo en 3D aussi. Je vous la remets aussi. Je les avais pas vus. Hein. Donc là, ils sont dans les téléphones. Ça vous fera plaisir. Ici. Il se passe quoi là? Oh mon dieu, un papillon! Oh putain, avec Michael et tout au fond. Oh, le cliché à 2 balles. Bon, vous jouerez avec les vidéos en 3D. Sur la caméra, vous verrez pas. Bon, il y a un petit effet. Ça fait bien la blague. Hein. Bon, c'est l'intérêt. Parce que disons, on avait oublié un truc. Je me fais un petit erratum. En fait, on a fait la vidéo en anglais et on a vu qu'il y avait une vidéo top la classe qui est ici qui s'appelle 3D MP4. Donc là, on reprend du début. Et en fait, celle-là, elle est... Putain, elle m'a bluffé. Nom de Dieu de bordel de Schtroumpf. En fait, le mec, il nous fait le truc en disant, voilà, les lunettes, c'est pourri. En fait, on voit bien, hein, quand on bouge le téléphone, enfin, nous, on voit bien. En fait, l'image, elle bouge. Vous voyez, elle est légèrement décalée. Alors, je sais pas si vous allez le voir sur la caméra. Sinon, c'est dommage. Et le mec, bah, il met des gants. Oh, incroyable. Et ben là, en fait, ça m'a quand même trouvé le truc, là. Hein, parce que c'est quand même bien fait. Je vous ai dit tellement de mal sur ce téléphone en disant que ça servait à rien. Bah putain, en 3D, là franchement ça déchire. Alors vous verrez rien, ce qui est bien dommage. Voyez un petit peu le truc quand on bouge. Il y a un petit écart. Je pense sur la caméra, enfin moi sur l'écran je le vois. J'espère que ça sera retranscrit. Non c'est bien, dis donc, c'est pas mal. Alors, attendez, je vais avancer un peu là parce que il est en train de nous... Putain, j'ai regardé Dexter hier, ça me rappelle des trucs hein, quand même. Hein. Et là, tac, et il sort le papier, le film blanc, et il vous découpe, et il prend la petite lamelle de sang, et...
Hein, ça chie quand même, hein. Putain, dis donc. Ah ouais, non, vraiment là, putain, je vais aller faire voir ça à mes collaborateurs et collaboratrices. Non, c'est vachement bien, hein, en fait. Bon, ça sert à rien, mais c'est vachement bien. Donc c'est juste un petit interlude qu'on rajoutera sur la vidéo pour vous dire qu'en fait, voilà, j'étais pas bien convaincu, mais il fallait vraiment regarder une vidéo qui est encodée pour. Et là, quand c'est encodé pour, et ça rend bien. On continue. Sont en français, bien sûr. Tous nos téléphones sont livrés avec un clavier AZERTY, tout en français. Les émuis en 35. On change les chargeurs secteurs. Donc là, maintenant, avec Zoppo, ils nous donnent des chargeurs secteurs français avec marqué Zoppo dessus. Donc ça, c'est bien. Ça nous évite de les changer pour en mettre d'autres. Le GPS, on a essayé dehors. Détection 2 minutes et demie. C'était bien, c'était correct. Pour le GPS, si vous en avez qui fonctionne pas génial, n'hésitez pas à rebooter le téléphone. On a eu le cas avec des Oppo 900 ou le premier fixe minable. En fait, on éteint un GPS, on redémarre l'appareil, et là, généralement, le fixe se fait en 2 minutes. Mais des fois, il y a de l'électronique dedans, et c'est comme tout. Comme des fois, mon S3 mettait 10 minutes à détecter que j'avais envie de lui apprendre à voler, mais ça, c'est la vie. Alors, GPS, c'est bon. Les jeux, il n'y en a pas, mais bon, je pense pas que ce soit le jeu, à moins qu'il y ait des jeux en 3D. Donc, pour l'histoire de la 3D, on est d'accord, c'est de la 3D, c'est de l'affichage. Il faut bien que les vidéos soient encodées en 3D pour mettre. Si vous mettez la vidéo en 3D dédoublée, en fait, ça ne marchera pas. La vidéo en 3D pour cet écran, en fait, quand vous allez lire la vidéo, il va y avoir une à gauche, une à droite, et l'écran s'occupe de faire sa petite sauce et de vous mettre ça. Il n'y a pas de machin pour commuter 2D, 3D. Il y a quelques logiciels de fond d'écran où on peut mettre un fond d'écran et le basculer en 2D, 3D. Ça casse pas des briques, mais bon, pourquoi pas. Alors les plus et les moins de la bête pour nous. Alors nous on a bien aimé le processeur MT6577 en 1 GHz, ça c'est royal. C'est un double SIM en 3G. Ça c'est bien, 3G, 3G+. Donc on a un bon petit téléphone. 1 Go de RAM, 4 Go de ROM, ça fait partie des nouveaux critères que beaucoup de clients ne veulent que ça. Ils ne veulent même plus entendre parler de 512. Ils veulent minimum 1 GHz. Donc il rentrera dans notre cas des téléphones en 1 GHz. On a un écran 4 pouces 3, pour moi un peu petit, mais bon, 4 pouces 3 c'est bien. Quand on voit qu'un iPhone aujourd'hui, un iPhone tout nouveau, tout beau, tout cher ne fait que 4 pouces, c'est trop la honte. Là vous avez quand même 0,3 de plus, en QHD et en 3G d'origine Sharp, donc il est quand même bien, il est lumineux. On a une belle qualité et en plus il a l'option d'être 3D. C'est de la QHD 960 par 540, vous pourrez compter les pixels. Un par un, ne loupez pas une ligne, sinon il faut recommencer depuis le début. L'appareil photo est un 8 millions de pixels à l'arrière, on a un petit flash, on va essayer de vous faire une petite photo. Ici, on n'a pas mis, ça fait partie de notre cahier des charges, on met tout sur la home, hein. Ça fait un bon gros bordel. Ici, donc là, on voit moi, salut, alors, on va essayer de changer, moi du matin en plus, hein, donc le plus beau moi, photo, donc là ça fait un peu des trucs, on va essayer de mettre dans le noir. De là, Pépère, il a vu que quand on appuyait sur l'écran, ça mettait le flash en route. Ici. Pas mal, hein, dis donc. Ici, on va mettre en plus dans le noir. Hein. Oui, c'est bien, c'est 1 million de pixels et tout. Moi, je trouve qu'il n'y a rien à dire. Hein. Après, c'est pas un appareil photo Canon Reflex à 800 boules, mais pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bien aimé sur le téléphone? On a bien aimé, bon, la batterie, 1250 mAh, c'est bien, c'est pas assez pour certains. Pour un téléphone en 4 pouces 3 qui fait ça, c'est exactement ce qu'il faut. Hein. Ce ZP200 a la particularité d'avoir aussi une batterie 2000 mAh en option. Si vous allez sur la fiche, vous allez dans accessoires, et là, en fait, Zoppo a une grosse batterie. Donc, comme elle est plus grosse, il y a une petite excroissance ici. Donc, elle est un peu plus grosse, et là, vous aurez 2000 mAh. Le prix, 239 €, c'est pas excessivement cher pour un téléphone de cette gamme-là. Allez voir le LG avec caractéristiques équivalentes, allez voir son prix, et forcément vous reviendrez nous voir. Les points négatifs de la bête, pour moi l'écran est un peu petit. 4 pouces 3, moi j'aime bien les gros moi. Hein. J'aime bien en avoir un gros dans la poche. Je le mets sur ma poche droite, mais là ça fait une grosse excroissance et tout. Et de loin les filles me regardent bizarrement et tout, en disant dis donc qu'est-ce qu'il en a un gros lui. Donc voilà, moi je préfère avoir les 5 pouces 3 dans ma poche avec mon ZP900, qui est mon téléphone chéri préféré adoré. Celui-là je le trouve un peu petit, mais il plaira aux gens qui cherchent un téléphone plus compact. On a beaucoup de clients qui disent non, moi 5 pouces c'est trop gros, je veux un 4 pouces 3 c'est génial. Point négatif, on va dire la 3D. Pourquoi la 3D? C'est la question. Pourquoi la 3D? Alors les mecs qui vont dire mais bien sûr la 3D c'est trop génial sans les lunettes et tout. Voilà. Et puis d'autres vont dire la 3D mais pourquoi faire? Donc voilà, c'est le petit gadget de la 3D. Pourquoi pas? Nous ça sert pas à grand chose. Après qu'il n'a pas vraiment de points négatifs, hein, c'est un bon téléphone, c'est un téléphone de marque, la finition est bien, la qualité, on a un écran Sharp, on a un bon processeur, on a un prix qui est pas élevé à 239 €.
On a plein d'accessoires, dont la housse, qui n'est pas offerte avec, mais que nous on propose. Vous voyez, c'est la housse que nous on propose pour les modèles 4 pouces 3. Donc c'est du cuir, c'est de la housse avec du cuir fait, c'est du cuir de vachette, hein. C'est pas du cuir de bouteille. La finition est bien, vous voyez, il y a la double attache, on peut l'accrocher ici, nanana. Là, on enlève le téléphone, on enlève le Wi-Fi, hein, que vous pourrez nettoyer. On les donne avec, hein, donc profitez-en. Quand notre chinois nous les oublie pas, et en fonction des stocks. Après, vous voyez, vous les collez là, tac. Et là, vous mettez la housse dedans, hop. Vous voyez, hein, quand même, ça fait bien son effet. Donc pareil, c'est dans les accessoires. Vous pouvez le mettre directement dans votre panier si vous voulez ce téléphone-là. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur votre Facebook. Il y a un petit bouton j'aime, et t'as un petit bouton j'aime, il y en a qui ont 3000, 4000 copains et tout, ouais, ça nous ferait une pub d'enfer. Sinon, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, et puis on vous rappelle que quand on aura 2000 abonnés, et ben on fera gagner un Xiaomi Mi Young. C'est bientôt là, hein, ça va déclencher bientôt là. À vitesse on fait, je sais pas, 20, 30 abonnés par jour. Il va falloir un petit peu de temps, mais on va y arriver. Voilà, si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous suivre sur Twitter. Et si vous avez internet, vous pouvez nous retrouver sur le blog siphon.fr, un Guy Shenzhen, pour retrouver toutes nos news quotidiennes rédigées par notre Texas Ranger Bast06. Et puis bah moi je vous dis à demain pour un prochain test. Vous allez voir les tablettes, on va en parler demain. Mais il y a du dossier en cours et ça va vous faire plaisir. Voilà mes petits geeks, moi je vous dis à demain pour un nouveau test sur siphonno.fr, le JT Geek, The Channadic. Débridez-vous en découvrant tous nos tests parce qu'on est les seuls à vous prouver que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo forcément c'est mieux. Allez, bye bye.